Avant de commencer à écrire nos premières lignes de code en JavaScript, il va falloir se trouver un environnement de développement. Donc on a vu au chapitre précédent que JavaScript est exécuté et interprété par le navigateur, c'est-à-dire que c'est le navigateur qui va prendre en charge toutes les phases de compilation et d'exécution, voir s'il y a des erreurs, d'alerte. Donc pour ça, on n'aura besoin de rien de spécifique pour pouvoir développer en JavaScript, et un simple bloc-notes, ici le bloc-notes de Windows, peut suffire pour créer un script JavaScript. Donc on a vu aussi que JavaScript ne s'exécute jamais tout seul, qu'il lui faut donc un environnement, qui est la page HTML. Donc ici, j'ai créé une ossature de page HTML, dans laquelle on retrouve le doctype, puis toutes les balises essentielles, donc la balise HTML, le head, avec la balise de description pour l'encodage de la page. Ici, j'ai opté pour de l'UTF-8 dans une page XHTML 1.0 transitionnelle. C'est le doctype qui me semble le plus souple et le plus pertinent pour le développement web. Ça, c'est un choix personnel, ensuite chacun a le sien, mais voilà, j'ai une ossature prédéfinie avec une balise title, des balises de script et de style déjà existantes dans lesquelles je pourrais insérer donc mes différents scripts, et ma balise body pour intégrer du contenu HTML. Donc cette page actuellement, si on l'affiche dans le navigateur, il n'y a rien du tout, c'est normal puisque j'ai rien mis dedans, mais en tout cas elle est valide. Donc toujours grâce au bloc-notes, si je mets du contenu dans la balise d'un script, alors j'essaye de respecter les indentations, mais c'est vrai que le bloc-notes c'est pas l'outil le plus adéquat pour ce genre de manipulation. Mais là je vais faire un alerte test JavaScript. Je fais une sauvegarde, donc CTRL S ou commande S pour Mac. Et si je retourne dans ma page HTML, si je la recharge, j'ai bien mon script qui s'est exécuté en affichant un message d'alerte test JavaScript. Donc on constate que le bloc-notes est largement suffisant pour développer des applications JavaScript. Ceci dit, c'est un environnement qui est malgré tout très peu convivial. L'interface est austère, tout le texte est en noir. Pour l'indentation, on a des grosses indentations qui ne sont pas répercutées d'une ligne sur l'autre. Si je fais un retour au chariot, je vais à la première ligne. C'est pas exactement ce qu'on peut attendre d'idéal d'un éditeur de texte pour coder du code, que ce soit du code JavaScript ou n'importe quel code. D'autre part, là ça va avoir beaucoup d'importance, j'ai déterminé donc que mon charset était en UTF-8. Avec le bloc-notes, il est impossible de déterminer dans quel format sera encodé le fichier que je vais créer. Le codage sur le fichier est très très important. Donc le bloc-notes ne sera pas l'outil le plus adapté pour faire du développement JavaScript ou du développement web plus généralement. Ne pas enregistrer. On va donc voir des outils un peu plus spécifiques et qui vont permettre d'avoir une grande souplesse et qui vont permettre de coder de façon quand même plus agréable.